Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Elle nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui prend plus de place. Avec ce 12, Jupiter s'associe au 3, qui lui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Ça favorise l'union, les plaisirs, la joie. Ça symbolise aussi les enfants et le nous dans le couple. Ce qui prend plus de place, c'est l'envie de comprendre comment on peut mieux communiquer. Ce qui prend plus de place, c'est peut-être l'envie de sortir, de voir du monde, d'échanger, mais d'échanger d'une façon, j'allais dire objective. Oui, potentiellement, mais qui a une valeur ajoutée, et quelque chose que nous avons envie de créer avec les autres, mais quelque chose qui nous nourrit. Voilà. On a besoin d'enrichissement personnel sur la communication qu'on peut avoir avec les autres. On a besoin que ces communications soient enrichissantes. On a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de parler, on a besoin d'extérioriser. Mais surtout, c'est un vase communicant. On amène quelque chose et on réceptionne quelque chose. Une vraie communication. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit avec les autres, que ce soit au niveau professionnel, administratif, peu importe, on va vraiment avoir besoin que la communication soit constructive, qu'elle nous apporte quelque chose, ou qu'on puisse être compris, ou qu'on puisse comprendre. Il y a un peu cette idée pour ce jeudi. Donc il y a quelque chose qui va prendre plus de place en termes de communication. Ça va extrêmement bien avec la carte que nous avons eue. La carte que nous avons eue, c'est la carte de la loi. Donc si vous avez vu marqué loi ou que vous avez vu ici la statue, ça parle de la justice divine, ce qui est juste, ce vers quoi on nous pousse à aller. On a notre libre arbitre. Nous fonctionnons un peu comme nous voulons. Nous choisissons où on veut aller. Et en même temps, dans les grosses lignes, on nous a donné des outils dont nous nous servons ou pas, ou en tout cas qu'on a envie, avec le temps, avec les années, d'apprendre à connaître. Et ces outils-là vont nous permettre d'aller vers quelque chose qui est aligné avec nous-mêmes. Ça, c'est la justice divine. Elle a ancré quelque chose en nous, à la base, quand on est venu s'incarner, afin qu'on puisse vraiment aller se révéler dans ce contexte-là. Et bien, si vous avez vu loi ou si vous avez vu la statue, ça vous dit vraiment qu'on vous pousse, ça y est, on vous pousse sur votre chemin. On vous pousse à aller vers ce qui vous correspond mieux. On vous pousse à vous aligner avec vous-même. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui est réalisé. Si vous avez vu la balance derrière, il y a quelque chose qui s'aligne, qui s'ajuste, qui s'équilibre enfin dans vos vies. Si vous avez vu la couronne, vous allez être couronné de succès. Si vous avez vu ici, là, comment je pourrais dire, le bâton, peut-être, c'est celui qui s'appuie, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande. Il y a cette idée d'avoir une posture aujourd'hui de décisionnaire dans votre vie. Donc vous n'êtes plus spectateur, vous êtes acteur de votre vie et vous vous donnez les moyens, en tout cas votre psyché va chercher les moyens de pouvoir actionner quelque chose, de pouvoir mettre des choses en place. Si vous avez vu l'encadrement, c'est que quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 5, ça parle d'invitation, de voyage, de sortie, de libération. Donc ça va pas mal bouger pour vous dans les prochains jours. Hop là, désolée. Alors pour moi, c'est une journée un peu plus fatigante aujourd'hui. Donc on va essayer de faire en sorte que toutes les cartes ne tombent pas par terre. Mais c'est vrai que quand on est fatigué... En fait, c'est un double tranchant. Des fois, quand on est fatigué, ce qui est bien, c'est qu'on n'émet pas de résistance. Donc du coup, on est plus à l'écoute, parce qu'on n'a pas l'énergie pour résister. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Alors, des chiffres, un mot, un personnage, une couleur, des choses. Dites-moi ce que vous voyez. Allez, on est parti. Très intéressante cette carte. On est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails.
Donc ça y est, je ne sais pas pour vous, mais voilà, quand je vous dis, quand on est fatigué, on manque peut-être d'énergie pour faire les choses, mais on n'est plus à l'écoute. Parce qu'on résiste plus. On n'a pas d'énergie. Les énergies pour ce jeudi 12 février 2026, s'il vous plaît. Donc les choses prennent plus de temps à être faites quand on est fatigué, mais on se laisse porter. Donc de temps en temps, on nous fatigue un petit peu peut-être pour que on puisse se laisser porter tranquillement par le flux de la vie. Et puis après, comme ça, hop là, quand on revient à de meilleures énergies, on est plus en forme pour mettre de l'action. Allez, on est parti, mes belles lumières. Bon, là, ça parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, ou ça peut parler d'une trahison. On va voir par rapport à la prochaine carte. Ouais, ça peut être une trahison. Peut-être que vous sortez d'une trahison, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a fait souffrir, même quelque chose que vous portez encore avec la maladie. Il y a peut-être des mots MAUX de votre corps, parce que vous vous êtes senti floué, parce que vous êtes senti trahi, peut-être que c'est vous-même qui vous êtes trahi. En tout cas, il y a un petit peu cette idée. Mais on vous dit qu'il y a des informations qui arrivent à vous par rapport à ce mal-être, par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport aux trahisons que vous avez vécues. En tout cas, l'information qu'on vous apporte va vous apaiser. C'est comme si au vu d'une trahison ou d'une grosse contrariété, vous aviez eu du chagrin, mal à la tête, déçu, une mauvaise énergie due à cette déception. Et puis il y a un message qui arrive. Quelqu'un qui vient s'expliquer, quelqu'un qui vient vous donner une explication. Peut-être la personne qui vous a trahi, ou quelqu'un d'autre qui vient trahir la personne qui vous a trahi, mais en tout cas, vous avez une explication par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est comme si ça vous alignait, c'est comme si ça vous rendait justice. Un peu cette idée, voilà, avec le trafic. Donc du coup, vous vous permettez de pouvoir avancer. Peut-être que vous aviez stagné, que vous étiez arrêté là par rapport à cette difficulté que vous aviez à dépasser. Bon, vous coupez, hein. Vous coupez clairement avec des énergies de vol, de perte, de trahison, parce que là, vous comprenez vraiment qui était la personne devant vous et vous n'avez plus de regrets sur ce qui s'est passé, vous n'avez plus de regrets sur peut-être la séparation ou l'éloignement qui s'est passé avec cette personne, si vous étiez dans cette difficulté. Si c'est quelqu'un professionnellement qui vous a trahi, vous avez le fin mot de l'histoire et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, cette personne s'est fait avoir et c'est bon, vous vous sentez plus floué. Il y a comme l'idée de sentir comme si ça avait été réparé, comme s'il y avait eu une justice divine et que les choses, on vous a fait du mal et du coup, ça revient au boomerang sur les personnes et vous la prenez, ça vous fait plaisir. Pas bien ça. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 12 ? C'est pas bien, mais c'est humain. 12 février 2026. Je vous ai dit l'autre fois que on n'est pas parfait, on est humain. Et des fois, on réagit de façon humaine. Hein, et puis, bien sûr qu'on n'est pas content quand les gens, ça leur arrive des mauvaises choses. Mais des fois, quand on entend quelque chose par rapport à une personne qui nous a fait volontairement du mal, on dit, c'est le karma. Hein. Mais on n'est pas forcément triste pour la personne. Ouais. C'est comme ça. Il faut accepter des fois qu'on réagisse comme ça. Ça fait pas de nous de mauvaises personnes, ça fait de nous des personnes humaines. Même si on ne veut pas de mal aux gens autour de nous, hop là. Avant on a les trois. Même si on ne veut pas de mal aux gens autour de nous, de temps en temps, de savoir qu'il y a un retour de médaille, ça peut... à vous de me dire. Allez, là ça parle du travail. Donc il y a une situation où vous êtes en train de travailler sur vous, ou peut-être que vous cherchez du travail, ou par rapport à votre travail en ce moment, c'est compliqué, c'est long, ça n'avance pas. Hein. Et on vous dit c'est normal, c'est une fin de cycle. Donc il faut gentiment attendre que ce cycle s'en aille pour pouvoir repartir sur une énergie différente. Mais là actuellement, effectivement, ça peut être un peu stagnant. Hein. Je vous l'accorde. Ici, on parle d'une personne importante pour vous. D'une personne d'une énergie masculine qui a peut-être plus de 50 ans. Cette personne, c'est comme si elle vous éveillait
qu'elle éveillait votre conscience. Ou alors, si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, elle prend contact avec vous. Si c'est une personne partie trop tôt, peut-être que vous allez voir des signes, comme si cette personne était près de vous et vous accompagnait. Et si cette personne elle est près de vous, et que vous la voyez régulièrement, que vous êtes en contact avec elle, on vous dit que c'est une personne qui vous éclaire, qui vous éveille. Peut-être que c'est comme une muse, peut-être qu'elle vous rend plus créatrice, plus créateur. Il y a un peu cette idée. Ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se transforme. Pour une personne qui a plus de 50 ans, ce qui se transforme pour vous, ça peut être peut-être pour une maman, hein, quelqu'un que vous connaissez ou vous-même. Ce qui se transforme, c'est vos pensées. Vous avez de meilleures pensées, des pensées plus alignées, des pensées plus... pas plus joyeuses, mais des pensées plus optimistes. Il y a quelque chose qui change. C'est comme si la vie vous donnait un petit coup de main pour que vous puissiez voir les choses avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de luminosité. Il y a un petit peu cette idée-là. Voyez si ça vous parle. Allez. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 février, s'il vous plaît, 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, juste 3, tout au long de ce jeudi 12 février 2026. Alors, je savais que j'aurais du mal avec les cartes aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 février 2026, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons l'enfermement, quelque chose auquel nous devons réfléchir, quelque chose sur lequel nous sommes dans la réflexion par rapport à l'amour. Écoutez, on a les mêmes cartes qu'hier, mais elles ne sont pas dans le même sens. Hier, elles étaient plutôt comme ça, je crois. Et là, c'est une réflexion par rapport... Peut-être que vous êtes coupé de l'amour, ou peut-être que vous avez une réflexion par rapport à l'amour que vous portez à des membres de votre famille. L'amour que l'on vous porte. Est-ce qu'on vous respecte vraiment? Est-ce que dans cette fratrie, vous vous sentez serein, vous vous sentez bien? Il y a besoin d'une réflexion quant au fait de se faire respecter ou de se respecter dans une situation. Hein. Si on vous oblige à aller vers des valeurs qui ne sont pas les vôtres, apprenez à dire les choses. En tout cas, ici, on s'unit, on collabore, on accepte. On dit que cette situation, elle est protégée. Donc, on vous amène des personnes avec qui il y aura une union forte ou avec qui il y a déjà une union forte. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer. Donc, on vous amène ces personnes. La vie vous amène des personnes qui vont vous faire grandir, avancer, évoluer, qui vont vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Très beau tirage, hein. Très, très beau. Donc là, ça nous parle d'une trahison. Vous avez été trahi par rapport à l'argent et peut-être que la personne vous doit de l'argent. Ou alors peut-être il y a un retour de l'argent qu'on vous doit. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous devait de l'argent et qui s'est distancé, mais il y a un retour à l'argent. Hein. Il y a un retour. Hein. Alors, est-ce que c'est la personne qui vient vous rendre cet argent ou est-ce que c'est la vie qui vous rend l'argent qu'on vous a pris? Vous me direz. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 12? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 12, s'il vous plaît? Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce jeudi 12 février 2026? Pour les célibataires, on vous dit que peut-être il y a un temps de stop. Il est peut-être temps de stopper. Donc, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, on vous dit stoppez-vous. Elle est sur le point d'arriver. Laissez-lui l'espace nécessaire pour venir jusqu'à vous. Elle est prête à arriver. Hein. Il faut juste lui laisser le temps d'arriver tranquillement.
Pour les couples, alors, on vous parle de la lune, d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir, qu'il y aura un choix à faire par rapport à une union, un contrat de mariage, quelque chose en tout cas de solide. Vous allez avoir un choix à faire. On va vous demander de faire un choix. On va vous donner le choix d'ancrer une relation, donner le choix de vous unir. Il y a un peu cette idée. Pour les liens compliqués, on vous dit qu'il y a un retour à la communication, il y a un retour à une meilleure communication. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Si vous attendiez que quelqu'un recommence à correspondre ou corresponde mieux, ça arrive. Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît, pour ce jeudi 12 février. Hop. Et puis nous avons le yin et le yang, harmonie et équilibre. Hein. Il y a un équilibrage, il y a une harmonie. Le temps, la vie, Gaïa nous aide à être plus alignés, plus en équilibre, à retrouver notre yin et notre yang, quelque chose qui s'équilibre bien en nous. Hein. On est dans cette phase en février. Le corps et l'esprit n'est pas tout à fait éveillé, mais il est en train gentiment de s'éveiller pour pouvoir passer à l'action. Hein. Hop là. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi 12 février 2000. Elle est juste là sur le flanc. La confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est beau. On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges pour ce jeudi. Hop là, oh, elle saute. Ah, c'est là où il y a le plus de choses décrites. Là où j'ai pas mes lunettes. Super. Allez, on va faire un petit effort. Angèle assistante, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion 24 heures sur 24. Signé tes anges. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et la petite dernière, c'est profusion. La magie est en chemin. Tends les deux mains, autant les deux bras haut les mains. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 12 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.